Nickel. C'est parti. Amis du connard du catch, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir. Même. Bonsoir. Nouvelle vidéo review avec un invité de marque. Présente-toi, monsieur. Neptune. Ami de longue date. Ami de Honda depuis la 5e. Ah oui, le collègue. La 6e. 6e, voilà, oui. Ça remonte. Hein. On s'est perdu. On s'est retrouvés. Et voilà, on va faire une review de catch. Ouais, fallait bien que ça arrive. Hein. Le monde est petit. Ouais, très petit. Ouais. Déjà, alors Neptune, déjà première impression de King and Queen of the Ring. Sur note de 10, tu mettrais combien? Sur une note de 10, je mettrais allez, 6, voire 7 sur 10. Parce que c'est vrai que déjà l'opener. On en reparle. Voilà. Donc mais tu mettrais... normalement, les 6,5 on va mettre. Allez, Ok, entre 6,5. 6 et 7. Donc 6, Moi, je suis d'accord avec toi. Je serais dans les 6, 7 sur 10. Bon, on va commencer par la review. On va commencer par l'opener. Bon, déjà, attends, le kick-off. Est-ce qu'on en parle de Indy Hartwell et Candice LeRae contre Bianca Belair, les Black Panthers, Bianca Belair et Jade Cargill. Des Black Woman. Ouais, non, franchement, c'était juste vraiment pour donner à manger. Hein, mais en vrai... Match bof, hein. Ouais, vraiment bof. Hein. Franchement, victoire de Bianca et Jade Cargill, voilà. Concert, voilà. Allez, next. Donc, l'opener. Liv Morgan contre Becky Lynch. Ce match va faire parler quand même. Hein. Ouais, ça c'est clair. Alors, déjà, pour toi, est-ce que c'était le moment de faire gagner Liv Morgan en harmonie? Parce que vite fait, le peuple là, depuis des semaines là, il faut que de chouiner. De toute façon, on est dans une ère de chouiner là, et on est dans une ère de chouiner. Ouais. Les mecs, voilà. Quand Rhea Ripley s'est blessée, non mais pourquoi Liv elle est pas championne? Ça c'est clair. Ah, ils vont vaciller les filles, franchement. Maintenant, Liv Morgan est devenue championne. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on va dire que oui, c'est une bonne décision, mais après, étant donné la faiblesse, entre guillemets, du roster d'Euro, déjà, on sait déjà que ça va s'étendre. Bon, apparemment, elle a dit qu'elle invoque sa clause de rematch pour Raw. C'est vrai, il faudra en parler, ça. On verra bien ce que ça donnera, mais bon, pas sûr que ça se fasse. Et puis, ouais, allez, de toute façon, on sait très bien où ça va mener. Hein. Ça mène au retour de Rhea Ripley, et puis voilà. Hein. Déjà, on a dit Liv Morgan a gagné. Ouais. Déjà, le match en soi, est-ce qu'on peut parler des tenues? Est-ce qu'on peut faire un instant fashion aussi? Ouais. Est-ce qu'on va parler des tenues? Alors là. Bon, Liv Morgan, bon, ceux qui sont des puristes de la musique, on a cramé que Liv Morgan est venue en Britney Spears, comme d'habitude. Comme ça. Oops, I Did It Again, en 2000, le clip. Ouais, exactement. C'est un très bon album en plus, Oops, I Did It Again. C'est clair. Très bon album je mettrais numéro 4 dans sa discographie. Mais bref, ça c'est autre chose. Et ensuite, Becky Lynch. Becky Lynch. Bon, Becky Lynch, je sais pas si on l'avait dit qu'il y avait du catch ce soir-là, ou il y avait juste une réception de la famille Wayne. Mais Becky Lynch, le goût vestimentaire en mode Alfred. Bon, est-ce que tu valides? Franchement, je valide pas, c'est 0. Et tu valides pas? Je valide pas. C'était bel esprit, mais... Bel esprit, mais... Becky, là, c'était pas une réception, là. Là, tu devais catcher, là. Ouais, franchement. Tu devais transpirer, là. Par contre, la meuf, elle a catché quoi pendant presque 15 minutes. Ouais. Pas vu de la goutte de sueur, tout au niveau du costume. Bon, le costard, il était clean. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai trouvé que le match était pas mal. Après, bon, aussi, on va parler aussi de l'overbooking. Ouais. Le fameux, les gens, ils avaient cramé quand même ce qui allait se passer, hein. Avec Dominique. Dominique est intervenu. Il est venu, voilà, bon, on connaît la spéciale. Il a pris une chaise. Il a fait style, en fait. Il a mis la chaise au milieu. En gros, les meufs, démerdez-vous. Je distrais l'arbitre. La première qui prend la chaise a gagné. Et au final, Liv Morgan fait un DDT. Becky Lynch. Ouais. Oblivion, 1, 2, 3, victoire de Liv Morgan. Et donc, Dominique est complètement choqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Non. D'ailleurs, on a vu derrière qu'il s'est fait engueuler en backstage. Mais ça, l'engueulade, attends. Becky, attends. C'est pour ça que j'ai dit, Becky, à dire qu'elle avait une réception ou elle avait du catch. Ouais. La meuf, elle a perdu le titre.
Tu croises le mec qui a coûté ta ceinture. La meuf, elle fait quoi? Elle l'engueule en mode, ouais, genre, la maîtresse. Ouais, pourquoi t'as fait ça? La prochaine fois que tu fais ça, eh ben, t'auras mal à ton catch, hein. Ah ouais, la meuf, elle a même pas tabassé. Alors qu'on a bien vu pendant la retour de Salmania qu'elle était bien capable de le cogner. Bien sûr qu'elle a mis une patate. Elle a mis une patate de forain. Donc, bref, incompréhensible. Ouais. Deuxième match, le triple threat. Chad Gable contre Bronson Reed contre Sami Zayn. Le champion intercontinental. Sami Zayn qui est venu en prince. En prince, en roi, voilà. Il était chez lui. Alhamdoulilah, voilà. Ouais. Il est venu bien habillé et tout. Et de toute façon, on en a parlé ensemble quand on a des shows. Sami Zayn, maintenant, il aura le syndrome de Mansour, hein, en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite. Il perd plus maintenant. Il perdra pas un match, Sami Zayn. Donc, s'il a un match de championnat mondial, attendez-vous que Sami Zayn prenne la ceinture en harmonie. Attention. Bref, ce triple threat, alors, t'en as pensé quoi aussi? Ouais, bon, je m'attendais à ce qu'il soit quand même un peu meilleur. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, Bronson Reed, pour le bouger, voilà quoi. Tsunami, My Meat et tout ça. Et derrière, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai pas mal aimé ce qui s'est passé entre Otis et Chad Gable. et on est peut-être sur l'un des mêmes de l'année. Refaites-vous le show. Mais capturez-la sur Insta ou n'importe où dans les réseaux. La teuté de Chad Gable, quand il voit que Otis a fait la connerie de lui avoir coûté le titre. Mais c'est la teuté, tu vois, c'est la teuté des darons, là. Les darons africains qui te mettent une sauce du regard. Même pas ils te frappent, ils te mettent une sauce du regard parce que t'as merdé. Otis, il sait qu'il a merdé. Le frérot, il a même pas regardé des yeux. Mais la teuté de Chad Gable, avec, en plus rouge là, bien rouge là, pas tellement qu'il a catché et tout là. Non, aussi la claque de Padre qui lui met. Ouais, franchement. Oh, la claque de Padre qui lui met. Ça a bien claqué là. Oh là là là. Moi, je me prends cette claque, je dors. À noter aussi, aussi on fait encore un instant tenue. Qu'est-ce que t'as pensé, avant qu'elle se fasse dégager, mais Maxime Dupri en termes de tenue, c'était comment? Franchement. Tu penses si t'es le prince, est-ce que t'aurais validé? Oh, si je suis le prince, je vais aller tous les jours et je l'invite même. Tu l'invites fort? Oui, je l'invite fort. Moi, m'a fait penser au surfeur d'argent. Bon, Chad, il a dégagé, mais bon. Ouais. Alors, en plus, elle était contente d'être en harmonie. Hein. Ah bah elle oui, était contente. Hein. Il a fait non, toi, casse-toi. Toi, casse-toi. Vas-y. Toi, le gros là, reste avec moi. Reste avec moi, mon bras droit. Victoire de Sami Zayn, Guleva kick sur Bronson Reed, parce que Otis, malencontreusement, il a fait une close line sur Chad Gable alors qu'il devait attaquer Sami Zayn. Donc voilà. Bon, on verra bien où ça les mène. Mais... Ouais, on verra bien, mais bon, c'est redondant. Et de toute façon, on en parlait aussi. WWE, en ce moment, ils sont dans des impasses en ce moment. Ouais, ça en fait pas mal. Hein. Parce que là, Sami Zayn aussi, qui va l'affronter là? Il va encore faire un Sami Zayn Chad Gable jusqu'à ce que Otis se rebelle. Jusqu'à ce que Otis se rebelle ou jusqu'à ce que Chad Gable remporte la ceinture. Parce que... Ouais. Faut voir jusqu'où ça va mener, en tout cas. Mais j'espère que ça va pas trop traîner non plus parce que voilà quoi. Salmania c'est fini depuis début avril, hein, donc on est déjà fin mai. Faut pas que ça aille trop loin non plus quoi. Exact. Ensuite, Queen of the Ring, Nia Jax contre Lyra Valkyria. Donc déjà première chose encore aussi en termes de vestimentaire. Lyra Valkyria, belle combi, hein, franchement. Moi, je te dis honnêtement. Une pensée à Total Catch. Salut à toi, mon vieux. Moi, honnêtement, ce n'est pas quelque chose de misogyne ou je sais pas quoi. La tenue de Lyra Valkyria, j'ai trouvé too much. Et j'ai trouvé ça too much parce que, en fait, la meuf, elle est venue avec ses plumes noires là, comme ça et tout. Bon, j'ai pas envie d'être un complotiste, mais pour certaines personnes, ça peut avoir ça peut signifier des choses, tu vois. Parce qu'on est dans un monde bizarre. Et en plus, là, t'es en arabe maudit. Ouais, on sait comment ils sont. Voilà. Donc déjà les femmes, c'est bizarre. Là, déjà, voilà, bref. Mais moi, si j'étais le prince, j'aurais fait
J'aurais appelé Nick Khan, j'aurais fait, par contre, celle-là, la tenue... Ouais, les plumes, une fois, pas deux. Ah, voilà. J'aurais réprimandé. C'est une réprimandation. Voilà, exactement. Le match en soi. Un poil trop long. Est-ce qu'on peut dire que c'est un match infect? Ouais, il a été trop long déjà, beaucoup trop long. Après, certes, je comprends que la WWE veuille montrer que la Valkyria a du potentiel, qu'elle est combative, etc. Combative, pardon. Mais ouais, le match a été trop long. Par contre, le finisher, on en parle, le finish du match. Le finish est venu d'un coup. On n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Bah ouais, moi je suis d'accord. Moi, à part le finisher, mais pour moi le match était infâme. Le match était infect. Oui, d'accord, Lyra Valkyria, tu veux la crédibiliser. Mais déjà, moi je t'annonçais déjà que Lyra Valkyria, pour moi, ça a été un squash. Ouais. Et au final, Nia Jax, ça s'est un peu amusé, voilà. Elle a démarré Lyra, blablabla. Elle a joué comme si c'était son jouet. Tout. Bon. On a eu peur aussi à un moment qu'elle allait ressortir sa célèbre phrase mythique du confinement, à un moment quand elle était collée au niveau de l'apron. Bon, elle n'a pas sorti, mais bon, ça aurait été tellement drôle. Ouais. Et elle a eu des 2-3 moves, Lyra Valkyria. Et au final, après, le finish. Ouais, une belle avalanche. Le banzai drop, là. Ah ouais. Ouais, à la volée. Juste pause aussi, Lyra, attends. Lyra, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle a voulu essayer de soulever Nia Jax? T'as cru que t'étais Bianca Belair ou quoi? T'as pas assez mangé de poundou, t'as pas assez mangé de mafé, t'as pas assez mangé de riz, tu vois, t'as pas assez mangé de gunja, t'as pas mangé assez de coco, donc tu peux pas te revendiquer, vouloir soulever Nia Jax. Ouais, non, je pense qu'elle... Elle s'est mangé le banzai drop et puis voilà. Oui. Elle s'est mangé le banzai drop, elle s'est mangé... le cul, franchement. Non, mais ce finish là, je crois que je vais me le refaire aussi. Non, mais le coup de cul qu'elle s'est mangé... Mais c'était instantané. Bam, avec la pause, bien sûr. 1, 2, 3. Victoire et Queen of the Ring, Nia Jax. Qui affrontera Bayley, potentiellement. L'autre personne à SummerSlam. Bayley va rouler sur Piper Niven à Clash of the Castle. Donc oui, Nia Jax qui est Queen of the Ring. Bon, Triple H par contre... arrête. Déjà, t'étais dans une sauce avec Lucas Sharpio. Maintenant, là, tu viens, tu ramènes ta fraise pour vouloir faire le mec bien. Allez-y, tu donnes la cour. Casse-toi de là, Triple H. Casse-toi de là, Hunter. C'est pas ton moment. Bref. Nia Jax, Queen of the Ring, on va rigoler. Ça va être du divertissement. Ça, c'est clair. Faut être là toutes les semaines. Voilà. Soyez là toutes les semaines et arrêtez de faire les deuils de Backlash. Arrêtez. C'est bon. L'enterrement a été fait il y a 2 semaines. Là, c'est la road to SummerSlam. Voilà, exactement. En plus, non, il y a Clash at the Castle au mois de juin. Il y a Clash at the Castle. Voilà, ça aussi, il faudra en parler vite fait. Et il y a Money in the Bank qui arrive. Money in the Bank qui arrive. Voilà, les gars. Et NXT Heatwave pour les puristes. Voilà. Pour les puristes comme. Il y aura Battleground en juin. Ah bon, voilà. C'est le Live Ice contre Shayna Baszler. NXT Underground. Les gars, il faudra pas rater ce match. C'est clair. Tarpé contre les points. Qui va gagner? King of the Ring. Gunther contre Randy Orton. Alors là par contre, le match en soi déjà. Franchement, le match en lui-même. Bon, j'avoue qu'au départ, j'avais quelques doutes parce que je savais pas trop comment ça allait matcher, étant donné que c'était la première fois. Mais en vrai, quand on regarde bien, Gunther et Randy Orton, c'est pas mal comme match qu'ils nous ont donné. Un excellent match. Très très bon match. Franchement. Et Dave Meltzer, je sens qu'il s'est branlé pendant tout le match. Il a arrosé. Il s'est branlé pendant tout le match. Bon, peut-être le finish va un peu le refroidir. Peut-être. Mais la branlette était là sur ces matchs-là. C'est sûr. Les chops de bâtard de Gunther. Oh, le torse de Orton à la fin, là. Oh là. C'était chaud. Les chops de bâtard. Orton là, tu sens qu'il était motivé pour manger les chops. C'est clair. Il a mangé les chops. Il les a bien pris. Lui, il a mangé le riz, il a mangé le mafé, il a mangé le coco. Et c'est bien mangé les chops. Et c'est un excellent match, franchement. Gunther, toujours aussi impérial sur le ring.
Ouais. Et Orton se bonifie avec le 20. Hein. C'est clair. Franchement. Bon, sachant ça sert à rien, c'est notation, mais si Orton, d'ici la fin de sa carrière, n'a pas au moins 5 étoiles de sa carrière, incompréhensible. Ouais. Ce match, ça me faisait penser à Gunther Sheamus. C'est vrai que c'était... Il y avait cette vibe. Franchement, cette vibe de Clash at the Castle en 2022 à Cardiff. Donc franchement, ouais. Très bon match. Moi, j'ai passé un bon moment devant. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de la fin? À la fin, la réaction qu'on a eue, hein, franchement... Pour toi, il y a botch ou pas? Pour moi, c'est un botch. Parce qu'on voit bien, on a vu direct que l'épaule elle semblait un peu se relever. Moi je pense que, surtout qu'en plus sur la fin, ils n'ont pas trop joué là-dessus. Donc je pense qu'ils vont laisser couler, mais pour moi, ils ont un poil raté le finish. Pour moi aussi, il y a un botch. Parce que le truc, il n'est pas normal en fait. Sinon, au pire des cas, ils auraient insisté sur le fait que voilà, Orton, il n'avait pas son épaule bien rivée. De toute façon, ça n'a aucun sens que ce soit pas un botch parce que Gunther est à Raw. Maintenant, de toute façon, ils ont déjà tué leur draft depuis dès la première semaine. Mais bref, Gunther est à Raw et Orton est à SmackDown. Là, tu peux pas faire un rematch Orton il vient à Raw, ouais, vas-y, j'avais pas les épaules rivées, viens, on fait un 1v1 et tout. Le vainqueur, il prend Cody à SummerSlam. Donc c'est pour ça que WWE en ce moment, ils sont dans des impasses là. C'est clair. Et c'est un peu gâché le match. Hein. Il y en a, ils vont dire c'est un botch, il y en a, ils vont dire c'est pas un botch. Bon, on va attendre les Fightful, là, la science infuse, là, les Sean Ross. Les là, fameux. Voilà, les fameux insiders. Ouais. Ils vont nous dire non, c'était pas un botch, c'était prévu, mais il y en a, ils vont dire si, c'était un botch. Bref, allez vous faire foutre. Et enfin, l'annonce de Triple H, déjà. Ouais. Drew McIntyre contre Damian Priest à Glasgow. Clash at the Castle, c'est signé le 15 juin. 15 juin prochain. Est-ce que tu penses que WWE va encore la mettre à l'envers à Drew McIntyre pour la deuxième fois en 4 ans? Franchement, je suis partagé sur la question parce que je me dis que le faire perdre chez lui, à côté d'où il a grandi, il y a son quartier d'enfance pas loin. Là, il va revenir au bled. Là. Franchement, il est vraiment au bled, vraiment du bled. Le faire perdre 2 fois en 2 ans. C'est comme si dans Dragon Ball Kishimoto, quand il a fait revenir Piccolo au bled, voilà. Genre il est revenu, il s'est fait niquer dès le début. Oui. Non, il est revenu au bled. Et quand il est revenu au bled, limite, au début, c'était lui le héros. Oui, c'était lui. C'était lui le héros, il a démarré Freezer. Avant que Freezer il prenne sa forme, avant qu'il sorte le gros crâne, oui, d'accord, mais là, c'est lui qui démarrait Freezer. Ouais. Les autres, ils avaient peur de Freezer en attendant Goku. Là, lui, il est venu au bled. Il a voulu venger son bled. Et ouais. Là, mais moi, je te dis, je pense qu'ils vont lui mettre à l'envers. Hein. Moi, je te dis, ils vont lui mettre à l'envers une deuxième fois. Hein. Ouais. Je pense, de toute façon, on en parlait, mais Drew McIntyre va encore perdre à cause de CM Punk. Ouais. Et là, maintenant, à voir si ça provoque pas un double turn. Mais après, le problème, c'est que le double turn, ouais, mais... Sachant que là, à Glasgow, ce sera le babyface. Ouais. Et si CM Punk intervient, ce sera le gros fils de pute. Mais le problème, c'est que CM Punk, là, c'est... En fait, comme l'histoire se narre souvent aux États-Unis, mais le gros babyface actuel, c'est CM Punk. Et Drew McIntyre, c'est un peu... Ouais, c'est vraiment heel. Ouais. C'est vraiment le heel, ouais. C'est vraiment le bad guy. Mais je sais pas comment ils vont Je sais pas comment faire. Et sachant que Damian Priest, ça fait que 2 mois qu'il est champion. Ouais. Et ils sont en train de faire son face turn organique aussi. C'est ça. On l'a déjà vu après Backlash. Et ils ont toujours leur logique bizarre là de un champion, on doit avoir je sais pas, au minimum 6 mois de règne, voire 1 an. Les règnes trop longs là. Ouais. Donc potentiellement dans ce cas précis, si on prend tous les détails, on pourrait croire que malheureusement Drew McIntyre va se faire avoir et que Damian Priest irait potentiellement jusqu'à SummerSlam s'il perd pas le titre avant pour affronter Gunther. Donc voilà. Là Gunther, là c'est sûr que là par contre lui je pense il va passer un bel été. Hein. Ah, ça va sentir bon. Hein, il va revenir au Bleds lui quand il va revenir en Allemagne avec tous les nazis là. Il va revenir triomphant. Hein. Gunther. Les têtes bien graves là. Bien graves, bien serrées mais, là. Non mais Drew McIntyre j'ai peur franchement parce que la première fois à Cardiff c'était Roman Reigns. Champion ça a fait chier dès l'instant.
mais t'as compris parce que Roman Reigns est tellement dominant, c'était le boss final, voilà. Ouais. Mais là, face à l'Undertaker bisexuel, ah, mais là c'est chaud. Là, ils sont dans une impasse là. C'est clair. À voir comment ils vont gérer ça. À moins que si CM Punk il est clear de manière magique, il le mettre dans l'équation, triple threat, tu vois, pour faire un peu. Ouais, mais aussi CM Punk aussi, il faudrait qu'il soit protégé. Bah ouais, c'est ça le problème. Comment tu fais? Parce que Drew McIntyre, parce que pour moi clairement Drew McIntyre, CM Punk, ils ont pas besoin de la ceinture. Ouais, clairement pas, ouais. Mais tu mets la ceinture quand même, ça a plus de gueule, mais compliqué. Ouais, compliqué. On verra bien ce qui se passe. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette impasse. Là, c'est pas Scarface, c'est pas voilà, mais c'est l'impasse. WWE. Ouais, c'est clair. On va passer au main event. Main event. Cody Rhodes contre notre ami Logan Paul. Logan Paul qui avait annoncé 2 stipulations. Première stipulation, le contrat qu'on signe, c'est pas pour mon titre, c'est que pour le titre de WWE. Bel esprit. Deuxième stipulation, il s'était fait une stipulation lui-même. Les gars, je donne mon point américain à Michael Cole pour vous dire, les gars, je serai clean. Je vais faire un combat clean. Bon. On va en parler un peu de ce qui s'est passé dans le match. Mais déjà, t'as pensé quoi du match? Franchement, le main event, pas mal aussi. Dans la lignée de ce qu'on a eu avec Gunther et Orton. Franchement, c'était une belle performance des deux. Dans la globalité d'ailleurs. In-ring et même les à côté. Franchement, c'était pas mal. Et puis, bon, Logan Paul, on a bien vu qu'au final, bah, on peut pas lui faire confiance. Logan Paul, il faut pas l'avoir comme husband. Hein. Ah, ça, c'est clair qu'il va te dire un truc, le lendemain, il va faire autre chose. Le gars, il va dire à sa meuf, mais non, t'inquiète, je t'ai pas trompé. Mais non, j'ai pas couché avec l'hôtesse de l'air. Mais non, je la connais pas. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? C'est faux. Oh, après, on va lui ressortir une vidéo. Il sera avec l'hôtesse de l'air, tranquillement, en train de... Hein. Ah, mais non, c'est un montage, c'est pas mais moi. Non, c'est un montage, c'est pas possible. Bah oui, mais non. C'est comme quand il était en train de bolos Michael Cole, là. Ouais. Quand Michael Cole l'a dit, ah, regarde ce que tu fais, t'as un point américain. Il va démarrer alors tu veux quoi, toi? De quoi tu me parles, là? Il y a Corey Graves enlevé son casque, il a séparé, genre comme à l'école, là. Comme à l'école, au collège, là. Tu veux quoi, toi, là? Ça, c'est surtout les meufs, là, qui cassaient les couilles, là. Ouais, maîtresse, il a triché. Tu veux quoi, toi? Allez, dégage, là. Ouais, c'est exactement ça. Hein. On embrasse aussi Madame Franco, bien fort. La meuf, elle m'avait pris mon carnet parce que j'avais fait des bruits d'orgasme. Moi, j'ai pas fait de bruits d'orgasme en cours. Ah, sacré Madame Franco. Ah, Olivia, on l'embrasse. Bref, revenons au catch parce que là, on va s'égarer. Ouais, moi aussi comme toi, j'ai trouvé le match très bon. Les overbookings étaient bien stylés, bien faits. Par contre, bon, on va être un peu tatillon. Logan Paul, il a travaillé les côtes de Cody Rhodes tout le match. Il lui a mis un point américain. Dans les côtes. Il a fait un splash à l'extérieur du ring. Il a pété la tête des commentateurs sur les côtes. Il a fait un autre splash sur le ring. Bien sur les côtes. Bon, Cody, on sait que t'es résistant, mais bon, on sait que t'as résisté à la Bloodline, à WrestleMania, à The Rock, à Solo, à Roman Reigns. Mais là, par contre, après, t'enchaînes avec 3 crossroads sur notre ami Logan Paul. Après l'avoir empêché de te mettre un coup de poing américain. Et il s'était mangé un low blow aussi. Ouais, il s'était mangé un low blow. Donc les couilles déjà n'étaient pas fortes. Les côtes n'étaient pas fortes. Il a bien mangé, hein, franchement. Il a bien tartiné. Bon, bref. Il a quand même réussi à s'en sortir. Et encore une fois, Cody Rhodes prouve au Schwinner que non seulement son règne est intéressant, et il te fait des bons matchs. Et oui. Et en plus, c'est déjà en un match, il a fait déjà plus de 5 étoiles que votre Roman Reigns. Ça, c'est la vérité. En plus, chez vous, en France, à Paris. Ah oui. Alors que vous ne regardiez même pas le match, mais voilà. Vous avez donné un 5 étoiles à Cody Rhodes. Donc ça rend quand même son règne quand même déjà très, très bien épicé. Ça, c'est clair. Eh oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Bah, on a été complet. À voir. Hein. Clash at the Castle maintenant. Clash at the Castle, j'y serai. 15 juin. Ouais, j'y serai. Grande chance. Hein. Toi, j'y serai pas, malheureusement. Ah, tu seras pas? Bon, moi, j'y serai. Normalement, il y aura un vlog. Il y aura un vlog.
J'ai ma petite idée en tête de ce que je vais faire comme connerie à Glasgow. Et vous inquiétez pas, ce sera pas comme à WrestleMania, ce sera pas un vlog très long. On va faire assez court et on va prendre les images précises. Donc voilà. On suivra ça. On suivra ça. L'actualité, Neptune, 30 juin. 30 juin. Il y a quoi le 30 juin? Qu'est-ce qu'il y a le 30 juin déjà? Bah oui, la PC. APC. PC. Comment ils appellent ça déjà maintenant? Clash of the Gold, je crois. Clash of the Gold. Ça. Donc voilà. Donc si vous voulez nous voir, nous rencontrer, si vous voulez rencontrer le canard du catch aussi, on sera à Clash of the Gold avec la présence de Shelton Benjamin. Donc il y aura le Tag Team Crew, il y aura toute l'équipe qui sera là-bas. Normalement il y aura un vlog aussi. Ils vont vlogger normalement. Et puis voilà. Et donc faites-nous un coucou si vous nous voyez à l'APC. On y sera. N'hésitez pas. Je te serre la main. Ça a été un plaisir. Un grand plaisir. Maintenant, là, vous êtes bien mignons. On va finir le match de Coupe de France entre Paris et l'OL. D'ailleurs, ça craque des fumigènes. Ça craque des fumis, il y a 2-1. Et puis voilà. C'était votre ami Connard du Catch. Retrouvez-moi sur Twitter, Facebook. Non, pas Twitter seulement. Il y a le podcast aussi, Tag Team Crew. Ils sont en train de le faire là. La review, on fera la review du show aussi. Sur Spotify, toutes les plateformes. Sur YouTube aussi, sur la chaîne de Tag Team Crew. Et puis voilà. Soyez fiers d'être fans de catch. Ah ouais. Soyez fiers d'être fans de catch. Et on va finir cette vidéo en faisant un bisou à Total Catch. On t'embrasse, Total Catch. Merci à toi pour le divertissement de ces 48 dernières heures. Et on s'est bien marré devant le show de King and Queen of the Ring. C'était votre ami le Connard du Catch. Merci, à plus.